gouvernement veut miser particulièrement sur la francophonie. Christine Fréchette l'a précisé aujourd'hui. C'est une réforme qu'on dit importante, qui devrait à terme freiner, c'est le souhait, en tout cas, le déclin du français. Le gouvernement va hausser également, en principe, là, le seuil d'immigration. Mon prochain invité considère que le gouvernement va complexifier l'ensemble du processus. Vous l'avez vu dans le reportage tout à l'heure, mais on va aller plus loin avec Maître Maxime Lapointe. Bonjour. Bonsoir. Pourquoi vous dites que ça va complexifier le système? Bien, on connaît tous l'expression qui embrasse trop mal étreint, là, donc en créant 4 volets de sélection permanente de travailleurs qualifiés pour les compétences spécialisées, les compétences intermédiaires, les professions réglementées et les cas d'exception, les talents exceptionnels. Bien, déjà là, on voit qu'on ratisse très large, mais on avait déjà un programme qui fonctionnait bien, qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise, qui date de 2010 en passant, et qui a subi de très grosses réformes en 2020 par la CAQ sous le contrôle de Simon Jolin Barrette. Là, on est venu exiger une expérience de travail de 2 ans dans un programme où est-ce qu'on demandait ultimement 12 mois. Et on permettait à tous les emplois de se qualifier. Donc, on avait déjà un programme performant qui demandait 2 conditions: travailler pendant 12 mois et maîtriser le français. Donc, c'est un programme qui était très inclusif et qu'on a malheureusement là, amputé de beaucoup. Là. Donc, je ne pense pas que la réforme actuelle, de la manière qu'elle est présentée, va aider à inclure le plus de gens possible, surtout qu'on n'a pas d'idée encore sur les seuils d'immigration. C'est parce qu'on a 2 scénarios. Hein? Est-ce qu'on va avoir 50 000? On va garder le statu quo, ou encore, on ira au-delà de 60 000. Mais on ne le sait pas. Dans tout ça, le gouvernement, malheureusement, n'a aucune idée de combien de gens attendent déjà, soit au stade de la sélection par le Québec ou au stade de l'admission par le Canada. Il faut comprendre, il y a des gens déjà dans la machine. Donc, les seuils d'immigration ne peuvent pas être déterminés sans savoir il y a combien de gens en attente. L'objectif devrait être de vider les inventaires et ensuite, on pourra avoir une meilleure adéquation entre la sélection par le Québec et l'admission par le fédéral. Et ce bout-là, souvent très mal compris par les politiciens, malheureusement. Là. Est-ce qu'avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, vous avez, parmi vos clients, par exemple, des gens que vous devrez rappeler et dire « Oups, ça vient de changer la donne, ça vient de complexifier ton entrée au Québec ». Bien, quand même, parce que là, on repart vraiment à zéro. On fait table rase sur, exemple, des grilles de pointage. Mais il n'y a pas juste du mauvais dans ce qui est annoncé aujourd'hui. Exemple, si on parle d'éliminer les grilles de pointage pour exiger un niveau de français, c'est quand même bon parce que c'est vrai que dans le programme régulier de travailleurs qualifiés, il y avait moyen de faire les points suffisamment sans avoir de niveau de français. Donc là, si le gouvernement veut avoir une immigration économique à 100 % francophone en 2026, il doit prendre les mesures pour arriver à ses fins. Mais c'est pas si simple que ça dans la réalité. Et de l'autre côté, on ouvre la porte grande ouverte pour les étudiants étrangers en disant « Vous avez un diplôme et vous parlez français et on vous sélectionne directement. » Mais on ne veut pas non plus, à mon avis, le gouvernement ne veut pas sélectionner des immigrants chômeurs. Donc, pour moi, d'avoir une expérience de travail préalable à demander la sélection permanente, pour moi, c'était la bonne chose. J'ai l'impression que pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada, qui font des demandes dans le programme régulier de travailleurs qualifiés, sous le système de la déclaration d'intérêt qui est en vigueur depuis 2018, donc ça veut dire quoi? On dépose une demande de déclaration d'intérêt et si on fait les points, le ministère va nous inviter à déposer une demande. Il y a des gens à l'extérieur du Canada, avec les 4 volets qu'on voit aujourd'hui, qui ne se qualifieront plus. Est-ce que c'est compliqué d'arriver de démontrer le niveau 5 ou 7 du français? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous composez quotidiennement, vous? Oui, mais le niveau 7, il faut vraiment faut tenir une conversation en français. Donc, c'est « Parlez-moi de vous, M. Savard. » Ah, bonjour, je m'appelle Bruno Savard. Il faut être capable de converser. Et là, on ajoute un niveau écrit. Pourquoi? Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Je ne sais pas. Là, un niveau 5 à l'écrit, oui, il faut être capable d'écrire des phrases avec des verbes et de les accorder. Donc, le niveau de français est très élevé. Moi, personnellement, je suis pour un niveau de français très élevé pour demander la sélection permanente, mais j'aimerais qu'on demande un niveau d'emploi un petit peu moins long, une durée d'emploi, c'est-à-dire. Donc, si on demandait, exemple, 12 mois de travail et un niveau de français comme c'était en passant avant l'arrivée de la CAQ en 2018 et avant la réforme de juillet 2020 de Simon Jolin Barrette, je serais très confortable d'aller utiliser les leviers du fédéral qui permettent au Québec d'aller sélectionner 22 % de l'immigration canadienne qui, on le sait, va être à 500 000 nouvelles admissions en 2025. Donc, le Québec a les pouvoirs pour aller faire une bonne sélection. À mon avis, la réforme annoncée aujourd'hui, difficile à comprendre. On va en reparler encore, j'ai l'impression, Maître Lapointe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce soir. Avec plaisir, merci.